Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Et il est question d'actualité gabonaise aujourd'hui et de l'élection présidentielle prévue au second semestre de cette année plus précisément. Un scrutin d'envergure et auquel notre invité du jour, M. Raymond Ndong Sima, ancien Premier ministre du président Ali Bongo Ondimba, s'est déclaré candidat. C'était ce 12 mars 2016 à Paris. Monsieur le Premier ministre, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci de m'accueillir. Vous vous déclarez ainsi candidat à l'élection présidentielle prévue bientôt, donc dans les prochains mois. Pourquoi avez-vous décidé de faire cette annonce à Paris et non à Libreville ? Je dirais pour deux raisons. La première, c'est que les médias nationaux ne sont pas toujours équitables en termes de diffusion de l'information. La deuxième raison, c'est que je crois que la France est connue comme étant le pays des libertés. J'ai voulu donner un signal, un symbole, parce que c'est une élection qui va être très importante et qu'il faut que les gens se sentent libres de s'exprimer et de participer à cette élection. Alors vous avez quitté le parti présidentiel, le PDG, en 2015. Tout à fait. Quelle alternative proposez-vous aujourd'hui ? Je propose très clairement une rupture avec le passé. Je crois que nous avons fait un chemin qui n'est pas très efficace, très performant, que nous avons un certain nombre de difficultés qui sont sur notre route depuis un certain temps. Et quand on regarde bien, elles sont liées à la façon dont nous organisons notre vie, à notre façon de respecter les lois que nous nous sommes données, à la façon de programmer les dépenses publiques, d'utiliser les ressources publiques. Et donc, il faut une rupture avec cette façon de faire. Mais alors, vous parlez d'une rupture avec le passé, mais vous y avez contribué à ce passé. Est-ce que c'est un désaveu des politiques qui ont été menées alors même que vous étiez au sein du gouvernement ? C'est un désaveu des politiques qui ont été menées, je le répète, de mon point de vue, le patrimoine, l'héritage que nous avons à l'heure actuelle est globalement négatif. Il faut absolument stimuler la croissance et permettre à l'activité économique de se développer sainement en évitant de mettre les entreprises sous pression, en évitant de créer par des artifices des entraves à l'activité des gens, de sorte que ces entreprises soient en mesure d'embaucher de plus en plus de jeunes gens. Car je vous signale que le chômage est très important dans notre pays à l'heure actuelle. Et la dernière étude que j'ai vue, celle de la Banque mondiale, donc dont on ne peut pas douter de la source, annonce un taux de chômage de plus de 35% dans la population des jeunes diplômés. Comment redynamiser donc l'économie de façon à inclure ces jeunes ? Concrètement, quelles sont les mesures que vous, en tant que candidat, vous proposez, par exemple ? C'est difficile de dire en deux mots les mesures qu'on propose pour redynamiser l'emploi au niveau des jeunes. Ce qu'il faut, c'est d'abord globalement de redynamiser l'ensemble de l'économie. Lorsque vous avez un État qui pèse lourdement sur le système financier, avec des dettes vis-à-vis des entreprises, qui augmentent leurs frais financiers, croyez-vous que ces entreprises puissent embaucher ? Non, parce qu'elles ont des frais financiers qui absorbent inutilement leurs ressources. Il faut donc assainir la situation vis-à-vis des entreprises et les remettre en confiance. C'est de cette manière que les entreprises peuvent recommencer à embaucher et à augmenter leurs investissements. Ça, c'est un aspect. Ensuite, les jeunes qui sortent des écoles et des universités, il faut les aider à s'installer quand ils le peuvent, quand ils sont dans des domaines où ils ont des compétences avérées. Et il y en a beaucoup. Quand vous regardez la diaspora gabonaise à l'heure actuelle, elle ne fait qu'augmenter. Elle est faite de jeunes diplômés pointus dans des disciplines qui sont diverses et variées. Il faut donc mettre en place des moyens pour permettre à ces gens-là, ou les aider à s'installer à leur propre compte. Et eux créeront de l'emploi. Et ainsi de suite. Monsieur le Premier ministre, pour en revenir donc à la course au fauteuil présidentiel, vous aurez notamment face à vous, bien sûr, le président sortant, mais également Jean Ping. Quel est l'état de l'opposition aujourd'hui dans votre pays ? L'opposition aujourd'hui a plusieurs branches, plusieurs chapelles, disons ça comme ça, parce que nous n'avons pas abordé le problème de ce qui vient de la même façon. Pour moi, la prochaine élection n'est pas une élection qui porte sur le charisme de quelqu'un. C'est une élection qui doit porter sur un projet. Elle aurait dû être l'occasion d'établir une plateforme claire pour d'abord reconnaître ce qui ne marche pas et s'accorder sur les grandes décisions qu'il faut prendre pour corriger les erreurs. Mais beaucoup de gens préfèrent discuter de tel est plus populaire que tel autre, tel est plus charismatique, tel a plus d'adresse, etc. Mais ce n'est pas ça l'enjeu de l'élection. L'enjeu, c'est
qu'est-ce que nous faisons pour réorienter l'activité économique? Quelles sont concrètement les mesures que nous allons mettre en œuvre? Et si on ne s'accorde pas dessus, il n'y a, à mon avis, aucune chance d'obtenir un succès par la suite. Voilà, parce que il faut quand même noter la particularité de ce scrutin, c'est qu'il a un tour, comme prévu par la Constitution. Donc l'opposition a tout intérêt à se rallier derrière le moins de candidats possible. Est-ce que selon vous, ce sera possible en temps pour affronter le président sortant? Je voudrais d'abord rappeler, et c'est un des points de divergence que j'ai avec certains, que cette élection a un tour. C'est un héritage du président Omar Bongo Ondimba, qui a modifié la Constitution pour revenir à une élection à un tour. Et effectivement, c'est un problème que d'avoir une élection à un tour. Je pense que, à l'heure qu'il est, chacun doit essayer de faire l'effort nécessaire d'explication et de présentation de ce qu'il a à dire. Nous verrons bien, quand on approchera de la date finale, s'il y a un point de vue... Est-ce qu'il y a d'ailleurs une date déjà pour l'élection présidentielle? Je crois que ça va se jouer entre... Pas je crois, c'est constitutionnellement, ça va se jouer entre le 16 août et le 16 septembre, parce que la Constitution dit 2 mois avant la date de prestation de serment et 1 mois, au plus tard 1 mois avant cette date. Donc ça va se jouer dans cet intervalle. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.